Salut à toi jeune padawan et bienvenue dans la partie 1 du vlog de Maelito Palifino. Dans ce vlog nous allons vivre des choses exceptionnelles car Maelito Palifino a fait presque le tour de la France. Est-ce que vous êtes prêts pour cette aventure? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à aller voir les réseaux qui se trouvent en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Doudou, je fais des sous, j'ai pas d'oseille, bah ouais ça sent. Nous on fait pas semblant, je sais que tu sais que je sais. Doudou bang, doudou doudou bang, doudou bang, doudou doudou bang. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite grosse vidéo. Alors là on se retrouve tout simplement dans l'hôtel dans lequel on vient de passer 2 nuits pendant ces vacances notamment. On est allé voir la ciné du Puy du Fou. Je sais pas comment sortira ce vlog, est-ce qu'il y aura plusieurs vlogs, est-ce qu'il y aura un seul vlog, est-ce qu'il y aura plusieurs épisodes, je sais pas du tout. Pause. Bon les amis, juste une petite pause pour vous expliquer comment va se dérouler tout simplement cette mini-série de vidéos, je dirais même micro-série, puisqu'elle va se dérouler en 2 épisodes, donc 2 vlogs. Le premier vlog dans lequel vous allez voir la première semaine passée à Nantes, mais vous allez voir il n'y a pas grand chose de cette semaine, ainsi que la semaine passée en famille dans un mobil-home en Basse-Normandie. Puis dans le deuxième épisode qui sera publié la semaine prochaine samedi à 10 h si tout se passe bien, vous verrez la 3e et dernière semaine de mes vacances en Bretagne. Allez, on reprend. En tout cas, les amis, on est parti aujourd'hui pour aller chez mon papy. Ensuite, on va passer une semaine avec ma famille à Nantes, une semaine en Basse-Normandie, puis une semaine en Bretagne. On a un gros programme. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Doudou, je fais des sous, j'ai pas d'oseille, bah ouais ça sent. Nous on fait pas semblant, je sais que tu sais que je sais. Doudou bang, doudou doudou bang, doudou bang, doudou doudou bang. On quitte la maison, Maminou. C'est pas une photo, c'est une vidéo. Ah bah, je suis drôlement contente de quitter la maison. Ah bon? On n'a pas trop de place derrière, mais on va y arriver quand même. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Hein. C'est vrai, hein. Heureusement qu'on n'est pas gros. On fait avec. T'es pas gros. Qu'on n'est pas près de Willy. Au revoir la maison. Ça va Clément? Nickel, nickel. Plus 3 minutes. C'est tout. Hein, c'est bon? Ouais. Ce sont le voisin. Du coup, bon Clément, Sherlock Holmes, qui fait le tour de la voiture, voilà. Elle est bien la voiture? Ah, franchement, elle est nickel, j'ai déjà fait le tour là. Quel est ton verdict? Je pense que je vais pouvoir rouler en toute sécurité. En toute sécurité? Et ça, c'est vraiment incroyable. Clément, homme sécurité. Et ouais. Impeccable. Impeccable. Quelle est la première étape pour partir? Vérifier que tout le monde est attaché, bien sûr. Je suis attaché. Pas mal. Hop, hop, hop. C'est pas bien attaché, ça? Si. Ok, Geneviève, vous êtes attaché? Yes. Il faudrait vérifier que rien ne va bouger pendant le transport. Waouh, waouh, waouh. Première fois que je suis en voiture avec Clément qui conduit. Non, j'ai C'est déjà fait une fois avec toi. exceptionnel. Bonjour à tous et donc re-bienvenue dans ce petit vlog les amis. Aujourd'hui on a encore changé de destination. Alors du coup c'est vrai que je vous ai pas beaucoup filmé, donc pour refaire rapidement ce qui s'est passé, nous sommes partis donc de chez nous sommes allés chez mon papy. Chez mon papy nous avons passé une première journée chez lui et le soir nous sommes allés dormir dans un hôtel, là où je vous ai fait l'intro. Puis nous avons passé une deuxième journée chez lui et le soir nous sommes allés voir la ciné-cénie. Je pense que je vous ai mis quelques plans, malheureusement j'ai pas pu vous mettre des plans, des photos ou des vidéos de la ciné-cénie en elle-même parce qu'on ne pouvait pas filmer ou prendre de photos. Du coup, ensuite nous avons redormi à l'hôtel, puis nous sommes partis enfin encore le jour d'après. Et cette fois-ci, nous sommes allés chez ma mamie, Mamie Nou, que vous connaissez peut-être, qui est dans tous les commentaires de mes vidéos. Et puis, nous sommes aussi allés, donc, en fait, c'est la même maison que Clément, que vous avez vu dans beaucoup de mes vidéos. Je vous en mets quelques-unes dans le petit, dans le petit.
D'ailleurs avec Clément on va peut-être vous tourner une vidéo ensemble. Et du coup j'ai dormi une nuit chez Clément, puis ensuite hier nous sommes allés voir Manu. Et bref, cette nuit-là nous avons dormi dans la maison tout simplement de la sœur de ma mère, Florence, que je sais pas si elle est déjà apparue dans l'une de mes vidéos ou pas. Et du coup je vais vous montrer tout simplement un petit peu des choses intéressantes ici dans cette magnifique petite maison. Voilà les amis, tout ce qu'on a réussi à rentrer dans notre voiture. C'est quand même plus ces 3 valises là. C'est beaucoup là quand même, hein. Je veux dire tout ça là, tout. Enfin, pas la table et les chaises, mais quand même. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas maman? Voilà les amis, on commence tout de suite avec un petit chat. Un petit chat très mignon. Coucou. Il dort sous une couette, hein. J'ai jamais vu un chat dormir sous une couette. Bon, et puis ici il y a aussi un autre petit animal. Dans les commentaires, dites-moi quel peut être cet animal selon ce que vous êtes en train de voir actuellement, cette cage. C'est en fait tout simplement un rat domestique. Alors certains diront que c'est une souris. Non, non, je vous assure, c'est un rat domestique. Regardez, on peut le reconnaître à sa queue. Voilà les amis, comme ça je vais pouvoir mieux vous le montrer. Donc c'est ce petit rat en fait. Alors je vous assure, c'est un rat. On dirait vraiment une souris, mais regardez, c'est un rat, voilà. Et alors, ce qu'il adore, c'est aller sur le cou des gens. Vous voyez, il a une très longue queue et il reste là. Et voilà, et alors ça arrive aussi, ça pique un petit peu avec ses pattes et ses griffes, qu'il aille dans le t-shirt aussi des gens. Alors vous voyez là maintenant il est tout en bas dans le t-shirt. Aujourd'hui nous sommes à la plage tout simplement, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Donc, je vous ai fait quelques petits plans. Aujourd'hui on est avec Florence, la sœur de ma mère tout simplement. Ce soir nous allons faire un escape game. Je suis pas sûr de pouvoir vous filmer tout ça, mais dans le pire des cas j'essaierai quand même de vous faire quelques plans. Donc là les amis, on est proche de La Roche-sur-Yon, donc on est sur la côte, hein, bien loin de chez moi. Ce soir également, moi je redors chez Clément encore. Peut-être qu'on va vous tourner une vidéo ensemble également. En tout cas l'ambiance ici est super cool et ça fait plaisir de voir la mer. Ça fait très longtemps que je l'avais plus vue. Et enfin demain samedi nous partons tout simplement à notre premier camping Cap Fun. Donc tout ça je vous filmerai etc. Et dès qu'on sera au camping je pourrai enfin mieux vous faire les vidéos. Bah alors Clément, donc il y a un char derrière toi, c'est le tien? Ouais, je l'ai un peu mal garé mais faut pas le dire. D'accord, est-ce que tu l'as pimpé, pimp my char? Pas trop le droit en fait, c'était en location j'avoue. Mais j'ai quand même mis mon petit P de parking avec l'heure d'arrivée. D'accord, bon bah ça va, t'es pas totalement un délinquant. Les amis, comme vous pouvez le voir, on est actuellement à un bunker du coup sur l'une des plages de débarquement en Normandie. Ça je vous parle pas souvent dans ce vlog malheureusement. Donc voilà, c'est un bunker qui penche un peu beaucoup, je crois qu'il est actuellement en train de décéder. Et juste derrière on a la plage et là-bas il y a une croix du général Charles de Gaulle, si j'ai bien compris, avec plein de drapeaux français et un drapeau aussi du général Charles de Gaulle juste là, voilà. On va aller voir ça juste après je pense. Et là on a tout les fils, cette voiture ici. On va aller à un cimetière américain, si vous allez voir là-bas.
passe les amis, en fait les filles elles sont pas allées au bon endroit, c'est ça? Elles sont à Arromanches. C'est vrai que j'avais dit Arromanches, et on n'y est pas. Donc du coup on les rejoint. Oui, mais sinon ils vont être fâchés. Non, tu veux pas les rejoindre. On était au mauvais endroit, mince alors. Ça c'est de la faute de Clément, je suis sûr. Bon du coup maintenant les amis, nous sommes tout simplement à Arromanches, Arromanches 360 très exactement. Ce que vous voyez un petit peu derrière moi, je sais pas si on les voit sur la caméra, ce sont tout simplement des ports provisoires, c'est ce qui a été mis là lors du débarquement une fois que la plage avait été libérée par les petits bateaux pour que les gros bateaux puissent arriver et décharger le gros matériel. Et de l'autre côté, tout simplement, il y a pas mal de monuments aux morts, des drapeaux, etc. Un point d'orientation là-bas, donc tout ça je vous le filme tranquillement et on regarde ça en images, voilà. Donc pour récapituler, en gros on est sur une autre plage du débarquement. Et là-bas il y a des jolies falaises aussi, peut-être qu'on va y aller. Transition Clément. Nous sommes où? Alors au cimetière des Américains de Normandie. Cimetière américain, tout seul avec son morts. Ça fait beaucoup en une journée. Hein. Je sais pas si c'est en une journée, mais oui ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, voilà. Ce cimetière là. On part sur des plans Clément? Bah écoute, je te fais confiance là-dessus, hein, c'est pas moi qui maîtrise. Ah oui merde. Ça. Bon. Bah ouais. Bon les amis, nous sommes tout simplement sur la promenade, la promenade de quoi Thibaut? De plage. La promenade Roland Garros tout simplement les amis. Et nous faisons actuellement du cerf-volant, je vais vous montrer quelques images de ça. Et je vais également vous faire quelques belles images de la plage, de cette magnifique balade aujourd'hui, n'est-ce pas Thibaut? Effectivement. Et tout à l'heure à 13h on retourne au Mobil-Home pour accueillir Florence et Mathis et Lucas que vous verrez du coup dans la suite du vlog. Bon et bien les amis, nous sommes à un point de vue tout simplement et pour arriver à ce point de vue nous avons monté une route, puis nous avons pris des escaliers. Encore des escaliers. Encore des escaliers. Encore des escaliers. Et enfin on est arrivé ici, voilà pour voir ce point de vue, donc je vais vous prendre maintenant des vidéos. Hey les amis, c'est de nouveau Maël du montage. Je vous reprends tout simplement parce que vous allez effectuer maintenant une petite visite guidée avec moi dans le musée de Omaha Beach avant que cette vidéo ne se termine. Et contrairement à ce que je vous ai dit en intro, vous n'allez pas voir tout ce qui s'est passé durant les 2 premières semaines de mes vacances dans cet épisode-là, puisque une petite partie qui reste encore sera uniquement disponible dans l'épisode de la semaine prochaine, car je me suis rendu compte que les 2 vidéos seraient mieux partagées en faisant comme ça. Je m'excuse pour la gêne occasionnée et je vous souhaite une bonne visite guidée. On y va pour la fin de vidéo. Nous sommes ici à Omaha Beach, en Basse-Normandie. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement le plan en 3D de l'endroit du cimetière américain où nous sommes.
Ici, c'est le plan du bâtiment dans lequel nous sommes. Sur ces plages, comme vous le voyez, des milliers d'Américains ont perdu la vie alors qu'ils menaient l'une des opérations militaires les plus complexes de l'histoire. Le 6 juin 1944, les troupes alliées ont combattu pour libérer l'endroit que vous êtes en train de regarder, débarquant par vagues successives sur les plages de Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Les hommes ont bataillé pour se frayer un chemin vers les terres. C'est sur la plage d'Omaha que le combat a été le plus sanglant, faisant plus de 3000 victimes en un jour. La Seconde Guerre mondiale commencera en 1939 avec l'attaque de la Pologne par l'Allemagne. L'année suivante, les troupes d'Hitler envahissent la France et occupent la majorité de l'Europe occidentale. Enfin, en 1941, l'Allemagne lance une attaque surprise par l'Union soviétique. En décembre 1941, le Japon bombarde Pearl Harbor, entraînant l'Amérique dans un conflit. L'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Entre 1941 et 1945, les forces du Troisième Reich sont réduites à néant sous les efforts conjugués des Alliés. À la fin de l'année 1943, l'Afrique du Nord et le sud de l'Italie sont libérés. Le combat final pour libérer l'Europe peut commencer. Les concepteurs de l'opération du débarquement savaient que le coût humain serait très élevé. Ce que vous voyez ici, c'est l'un des innombrables pièges qui étaient déposés sur les plages afin de rendre plus dure l'accessibilité à la terre par les Américains qui débarquaient sur les plages françaises. Les 4 années d'occupation de l'Allemagne ont été longues et brutales. La population était privée de ses droits élémentaires, des exécutions sans aucune forme de procès programmé. Les Allemands exploitaient les ressources des fermes locales et plus généralement de la région normande pour approvisionner leurs nombreuses armées. L'accès aux plages était interdit à la population au moyen de fils de barbelés, de mines et d'autres éléments de défense. Au total, plus d'un demi-million de civils français ont perdu la vie durant la Deuxième Guerre mondiale. Les défenses du mur de l'Atlantique, qui ont fortement freiné la progression des troupes américaines en France, ont été construites entre 1942 et 1945. Elles couvraient 2688 km de North Cape en Norvège à la frontière franco-espagnole. Les fortifications les plus conséquentes faisaient face à la Grande-Bretagne. De son côté, en Amérique, l'armée américaine entre 1939 et 1944 est passée de moins de 200 000 hommes à plus de 8 millions d'hommes. Les Américains, eux, contrairement aux Allemands et aux Européens, étaient bien mieux équipés en termes de technologie et d'armes de combat. Voici un exemple de tombe qui était réalisé sur le champ de bataille par les soldats américains lorsque l'un de leurs amis était décédé au combat. Si ce type de petite visite guidée en voix vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça la semaine prochaine dans le prochain vlog, j'en referai. Allez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on lâche un like, on s'abonne, on active la cloche et on va voir les réseaux qui se trouvent en description. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Maël, Palifino. Je sais que tu sais que je sais.